Thomas Samu. Ah, on dit Samut ? Oui. C'est vrai ? Oui. Ah, j'ai l'air bête. Ça, c'est une spéciale dédicace pour Marion, parce qu'elle aime bien quand je dis le t. Ah quand ouais. on dit Samu. C'est vrai que c'est... Si elle m'écoute, elle doit rire en ce moment. Donc toi, tu es un Nantais. Tu es un Nantais, mais maintenant, t'es avec des nageurs à Marseille. Monsieur, vous êtes préparateur mental du Cercle des nageurs de Marseille, CNM. Exact. Qui es-tu, Thomas Samut ? Eh bien, tu viens de le dire, le préparateur mental. Mince. Non, je plaisante. J'encadre effectivement mentalement les nageurs du Cercle des nageurs de Marseille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Florent Manodou, Camille Lacour, Frédéric Bousquier, Fabien Gillot et puis bien d'autres. Il y a 14, c'est ça ? Ouais, environ 14 nageurs internationaux. Environ 14. Ouais, il y a les remplaçants. En quelque sorte, les jeunes qui arrivent. Je suis champion du monde, mais remplaçant. Ouais. Non, il y a les jeunes qui arrivent aussi, qui ont un très beau potentiel, donc évidemment on s'occupe d'eux. Il y a des femmes un peu, ou t'es responsable que d'hommes ? Il y a des nageuses aussi. J'encadre aussi d'autres sportifs et sportives dans d'autres horizons différents, que ce soit sport co, sport individuel, le combat et autres. Donc la préparation mentale, de toute façon, concerne tout le monde, quel que soit le niveau mental qu'on a, qu'on soit ceinture noire de mental ou ceinture blanche, ça concerne tout le monde, on peut toujours apprendre. Très bien. Alors comment ça se passe ? Vas-y, fais-nous mets-nous en situation. Vas-y, moi je suis nageuse. Ouais. Je vais nager dans 12 minutes. Je suis complètement flippée. Je me suis fait larguer. Je me suis fait insulter dans la rue. J'ai fait la fête la veille. Vas-y. Ouais. Dans 12 minutes, je nage. Là, je te dirais tout de suite, oublie que t'as aucune chance et puis fonce. Parce que là, sur un malentendu, ça peut marcher. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Non, en fait, la préparation mentale, ça se travaille en amont de la compétition. Okay. Le moment de la compétition, c'est là où on n'a quasiment rien à faire parce que le travail est déjà accompli. Et en fait, la manière dont moi je travaille la préparation mentale, parce que je pense que c'est unique en fonction de chaque préparateur mental, moi je le travaille vraiment sur l'individu. Je parle quasiment pas de performance sportive parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais avec mon expérience, je me suis rendu compte que plus on travaillait sur l'humain et plus on rendait justement la banane, c'est un peu le thème de l'émission, plus on redonnait la banane aux individus, et plus on pouvait capitaliser là-dessus, et ces individus éveillés, émancipés, se régalaient après dans leur vie personnelle, et s'ils sont des sportifs, ils se régalaient aussi sur le plan sportif. On est dans une société et une culture qui développe beaucoup plus de peur chez les individus que de plaisir. Et grand nombre des sportifs que j'encadre voient leur sport, en tout cas en compétition, comme aller un peu à l'échafaudage. L'échafaud. C'est plus l'échafaud. Tu es poète en plus. Ouais, bah oui. C'est un lapsus. Ouais. Et parce que voilà, on a des peurs inconscientes, etc. Donc si on laisse ces peurs, si on les identifie, on les accepte, elles deviennent des alliés et on n'est plus en opposition avec nous-mêmes. Et on développe justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand nous on a des capacités, on a un trésor insoupçonné. Et une fois qu'on comprend, qu'on identifie nos doutes, etc., on peut y aller tranquillement, voir ce trésor, et puis voilà, ça donne des médailles pour la France. Encore une fois, c'est pas la finalité d'être le premier mondial, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce qui importe le plus, c'est tout le cheminement pour y parvenir. Et ça peut, dans le domaine de l'entreprise, aller à l'encontre, aujourd'hui, de la culture de l'entreprise française. C'est-à-dire qu'on va bien plus porter l'attention sur la notion de résultat que sur le chemin à parcourir et les actions que je peux mettre en place pour atteindre le résultat. Voilà. Pour rejoindre ce que dit Thomas, effectivement, ça génère de la peur, ça génère du stress, ça génère une forme de pression. Ouais. Et puis, dans la majeure partie des cas, c'est que les objectifs ne sont pas atteints. Donc, il y a un rapport à l'échec qui est en plus pas forcément tout le temps cultivé en France. C'est-à-dire qu'on laisse tomber. Voilà, je me suis plantée, je laisse tomber. Donc, démotivation, déplaisir, perte de sens. C'est la perte de sens qui va conduire parfois de l'absentéisme au niveau de l'entreprise. Donc, porter l'attention sur ce que je suis capable de faire et non sur ce que je vais en fait atteindre en termes de résultats. Et c'est ça qui fait toute la différence
Ouais, exact. Ouais. Aujourd'hui, on est encore sur le modèle du XVIe siècle avec notre ami Machiavel, qui, lui, dans le livre Le Prince, il disait, voilà, pour régner, il faut régner par la peur. Et il y a beaucoup, malheureusement, de managers qui, le problème ne sont pas les managers, c'est surtout la formation des managers, qui, par manque de connaissances, utilisent le levier de la peur pour obtenir des résultats. Ok, avec la peur, on peut obtenir des résultats, mais à quel prix et pour combien de temps? Et en général... Et quelle perte d'énergie. Exactement, et quelle perte d'énergie. Et en général, à court terme, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a des burn-out, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'absentéisme, etc., etc. Alors que aujourd'hui, je pense que la grande majorité des salariés, collaborateurs et même managers, parce que eux aussi on souffre, on a envie voilà, de sortir de ce carcan là qui nous emprisonne, qui nous étouffe. Et aujourd'hui, une des bonnes manières pour vraiment créer de la performance, mais noble dans le sens noble du terme, c'est un travail sur l'humain. Là, on s'est complètement dissocié de ce qui fait la priorité pour nous en tant qu'humains. On devient, dans le monde de l'entreprise, on devient de simples, entre guillemets, salariés. Et pour les sportifs, on voit les sportifs comme des masses musculaires, comme du physique. Mais c'est avant tout des individus. Le salarié ne représente qu'une partie de l'individu, au même titre que le sportif. Et plus on agit sur l'humain, mais je vous garantis que plus il y a de résultats. Et l'effet pervers de ce que tu es en train de dire, c'est que lâcher ses peurs, ça peut être compliqué. Ça peut être confortable d'être dans ses peurs. Parce que lâcher ses peurs, ça veut dire lâcher une forme une zone de confort dans laquelle j'ai évolué et sortir de cette zone confortable, et qui ne l'est pas en plus. Qui est négative par définition, puisqu'elle génère de la peur, et ce sont pour la plupart du temps des peurs mentales. Et sortir de cette zone, ça va être extrêmement compliqué. Aussi, on peut rencontrer sur le terrain des personnes qui vous diront « Non, moi j'y vais pas. J'y vais pas parce que je sais pas là ce que je vais rencontrer si je sors de cette zone de contrôle. Là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc ça, c'est l'effet pervers de ce que tu es en train de dire. Donc à nous, j'allais dire préparateurs, formateurs, consultants, et puis Yael, s'agissant du yoga, d'amener les gens à prendre conscience que vous avez des capacités, vous êtes capable de faire, et vous n'êtes pas qu'une tête encore à penser, que votre corps il peut vous servir, vraiment. Et c'est ce qui fera encore une fois la différence entre un champion. Je pense à Florent Manoudou que Ouais. Après, encore une fois, nous, la réussite, elle n'est pas forcément justement dans le fait d'être champion, mais c'est justement il a quand même remporté. Ouais, tant mieux pour lui. Grâce à toi. Grâce à lui. Grâce à lui, mais grâce à vous deux. C'est un ensemble. C'est un ensemble. À partir du moment où on va tous dans la même voie. Il nous écoute d'ailleurs. Ah ben, il est à côté de nous d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Salut. Oui, je m'appelle Flo. Tu sais pas l'imiter ? Non, absolument pas. Moi non plus. Non. Non, il est inimitable, il est unique. Alors voilà, moi je partage entièrement le point de vue de Carole. Et le problème aussi, c'est que on est ce que tu disais, c'est qu'on n'ose pas aller dans certaines zones parce que l'inconnu fait peur. Et puis et on se dit, ouais, mais si j'ai pas les capacités pour... Et si je dévoile une faiblesse, parce qu'aujourd'hui on est encore dans cette mentalité, une faille égale faiblesse. C'est ça. Et on veut pas paraître pour des faibles, donc on masque cette faiblesse par l'agressivité, par justement... Des stratégies de défense, en fait. Voilà, que des stratégies de défense, c'est exactement ça. Et la fuite, la violence, exactement, la violence aussi sur la manipulation, situations exacerbées, de la violence. Il n'y a pas de 36 000 échappatoires. Il y en a 3 en général, c'est la fuite, la manipulation et l'agressivité verbale. C'est tout. Et vous, les gens qui vous contactent, est-ce que c'est des salariés déprimés qui vous disent « À l'aide, viens sauver mon entreprise discrètement » ? Moi, je travaille pour des organismes de formation, donc ils me missionnent sur des séminaires animés, des formations. Donc voilà, c'est pas des particuliers ou des salariés. Non, c'est plus... pendant des événements. Voilà, maintenant, je choisis les boîtes avec lesquelles travailler. D'ailleurs, on en parlait avec Carole. Il y a des boîtes, c'est pas forcément les plus grosses malheureusement, des PME avec des super gérants qui se posent des questions sur le bien-être de leurs salariés en entreprise. C'est une vraie préoccupation. Exactement, ouais. Et moi, j'ai
plus envie de m'investir sur ces personnes-là que les grands groupes avec beaucoup de moyens, maintenant qui se masquent derrière encore plus d'argent, de bénéfices et compagnie. Et moi, c'est pas du tout ma mentalité. C'est une volonté. Et d'ailleurs, c'est là où l'action de formation, là je parle de mon métier, mais c'est là où la formation, elle est performante. C'est que c'est une volonté des salariés dans les entreprises d'être formés, s'agissant de la peur, à la gestion des émotions. Plus les gens seront volontaires et voudront véritablement changer leur rapport à l'émotion, et plus la formation sera efficace. Donc c'est une volonté qui va amener derrière, puisqu'en général ça se passe plutôt bien, un cercle vertueux autour de soi. Voilà, les gens en parlent et puis ça fait effet boule de neige. Mais si c'est la direction qui vous dit voilà, il faut absolument que vous formiez notre équipe parce qu'on a constaté qu'il y avait de l'absentéisme, etc., et que l'équipe n'est pas du tout volontaire, oui, ça marchera pas. Ça fonctionne pas. Ça sert à rien. Ouais, exactement. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté et à la fois de l'équipe et puis du management. C'est-à-dire que si tout le monde est formé à cela, alors là c'est la cerise sur le gâteau, c'est formidable. Formidable. Mais moi je rencontre plein d'entreprises dans cette dynamique nantaise et j'ai pas mal abordé aussi le thème de l'entreprise libérée, et c'est vraiment dans cette dynamique-là. J'avais reçu notamment Christophe Collignon et Marlène d'Ima Technologie, ouais. Et mercredi on a fait le Mashup, c'est une association qui promeut l'entrepreneuriat pour préparer les étudiants justement au CCO, et on a fait une thématique, un Mashup sur l'entreprise libérée, d'ailleurs avec Ludovic Simon, Patricia de Sigma, Ludovic de Do You Buzz et Benoît Hurel de Innovon. Et d'ailleurs on a même libéré la table ronde, on l'a fait en fishbowl. Donc c'est un premier cercle de discussion où il y a 5-6 chaises, et après, donc là c'est que la parole est que dans ce premier cercle, et après il y avait 200 personnes tout autour, et si toi tu fais partie du deuxième cercle et que tu as envie de prendre part à la discussion, tu viens et tu tapes gentiment sur l'épaule d'une des personnes du premier cercle pour échanger, et ça a bien marché, les gens ont pris la parole et tout, et c'était super. Mais quand les gens sont volontaires, ça amène aussi cette idée de on est tous acteurs au niveau de l'entreprise. Ça développe une forme d'autonomie, ça développe de la confiance, ça développe des énergies qui sont extraordinaires. Une dynamique, l'énergie, ça renforce, c'est incroyable. Donc, moi, le message que j'ai envie de faire passer ce soir au management, c'est accompagner vos équipes à participer à ces formations, qu'elles aient envie de les faire, qu'il y ait une vraie volonté. Et attention au message qui consiste à dire vous devrez tous passer à cette formation, vous devrez tous la faire. C'est-à-dire que l'injonction, elle ne fonctionne pas au niveau de la formation. Voilà. Moi j'incite, franchement, moi je te rejoins, j'incite vraiment les gérants, les PDG, etc., à être dans l'innovation aujourd'hui, à avoir un temps d'avance sur les autres. Et je fais le parallélisme avec ce qu'on a monté à Marseille. Ça fait 10 ans bientôt qu'on a monté un projet unique en France, et aujourd'hui... Pas dans le monde ? Bientôt, alors en France ça n'existait pas, dans le monde je pense pas non plus, mais aujourd'hui on est le premier club mondial en sprint, non pas parce qu'on est les plus beaux et les meilleurs, mais parce qu'on a eu cette énergie, parce qu'on était tous dans le même élan, et une fois qu'on est tous dans le même élan, mais on peut déplacer des montagnes, on peut battre ceux qu'on croyait indétrônables, les Américains, etc., parce qu'on a eu ce sens de l'innovation. Si on fait du copier-coller, mais on obtiendra au mieux le même résultat. Donc soyons dans une nouvelle dynamique, une nouvelle ère qui s'est ouverte déjà depuis quelque temps.